Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le sixième épisode de podcast aujourd'hui pour parler de niche dans son business, pour vous expliquer si c'est vraiment important ou pas de se nicher selon, parce qu'on entend tout vraiment, on entend est-ce qu'il faut vraiment se nicher pour trouver des clients, etc. Oui et non. Et je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui. Voilà, donc pour vous dire, par exemple, en exemple concret, en tant que photographe, je ne me suis jamais, au grand jamais, nichée de ma vie et euh, ça m'a pas, ça m'a pas empêché d'avoir des clients, vraiment. J'ai eu des clients, j'en ai eu plein, j'ai travaillé partout et les clients ont été là quand même, même si je n'étais pas photographe spécialiste de mariage ou photographe spécialiste culinaire, etc. Même si, certes, à un moment, je ne faisais que les restaurants, donc on peut dire que j'étais spécialisée photographe restaurant, même si au final j'avais aussi des clients pour du portrait, aussi des clients pour du mariage, aussi des clients pour les conférences, etc. Voilà, donc j'avais vraiment de tout, malgré, ou bien que, que je n'avais pas de niche, vraiment. Et par contre, non pas par contre, mais et après, au web, enfin quand je me suis lancée dans la création de site internet, là, bah au final, au début, je me suis dit, tiens, je vais me lancer avec les photographes au début, vu que c'est mon métier de base, je me suis dit, on va commencer par le métier que je connais, on va se spécialiser dedans. Mais au final, ce n'est pas ce qui s'est passé. J'ai eu des photographes, oui, mais j'ai eu des marques de cosmétiques, j'ai eu un DJ, j'ai eu vraiment plein de domaines différents. Vraiment, j'ai même eu du BTP. J'en ai eu un seul en BTP, mais j'en ai eu un quand même. Et vraiment, ça m'a pas empêché d'avoir des clients de me nicher. En web, après, bien sûr, il y en a qui préfèrent se nicher parce qu'ils préfèrent un domaine. Exemple, tu peux choisir de te nicher si tu te dis, ouais, ce métier-là, j'adore le faire, c'est eux que je veux faire. Ouais, là, d'accord. Mais attention, si cette niche-là que tu veux faire n'a pas d'argent, aucun intérêt. Donc vérifie bien entre ce que tu aimes, ce que tu veux et ce que la cible a vraiment de l'argent à te payer. Parce que les restaurants, oui, par exemple, ils ont de l'argent, mais ils n'ont pas tous de l'argent. Ils sont pas tous, voilà, ils font très attention à leur budget. C'est comme par exemple le bien-être également, ils sont reconnus pour pas avoir beaucoup d'argent. C'est rare ceux qui en ont, mais il y en a qui en ont, mine de rien. Et c'est pour ça. Donc, faut bien choisir sa cible, son domaine, et après, là où tu es à l'aise, tu peux commencer par exemple à te cibler sur un, une niche et après, plus tard, être plus généraliste. Mais au moins, pour faire connaître ce que tu fais avec ton offre, c'est pas mal de se nicher au début. Même si au final, moi, je ne l'ai pas fait et ça a marché, mais ça peut ne pas marcher pour tout le monde. Faut faire attention à ça. Donc, c'est pour ça. Et aussi, ce qui a marché pour moi dans les deux cas, le point commun, c'est pas la niche, c'est aussi l'offre. Mais ça, j'en ferai un autre podcast plus tard. C'est que je n'avais qu'une seule offre. Comme je disais, j'en ferai un épisode de podcast bien plus détaillé. Donc, on va pas en parler maintenant. Et le but vraiment, c'était que d'avoir une seule offre, une seule cible. Et c'est exactement ce que je fais avec l'académie actuellement. Au final, j'avais également commencé par pas me nicher et être un peu plus généraliste, mais j'ai remarqué avec la data des entrepreneurs qui rejoignent l'académie que j'ai de plus en plus de créateurs de sites qui me rejoignent. Et d'ailleurs, merci à vous. Donc, bah, je me suis dit, en fait, c'est logique. Pourquoi je ne me viserais pas les créateurs de sites, même si en fait je le savais déjà, mais je voulais pas l'accepter parce que je me suis dit, ouais, je vais me nicher, j'aurai que les créateurs de sites. En réalité, je n'aurai pas que les créateurs de sites, c'est pas vrai. Exemple, j'ai parlé avec une journaliste hier qui voudrait potentiellement rejoindre l'académie et elle n'est pas créatrice de sites. Voilà. Au contraire, je peux même à ceux qui ne sont pas créateurs de sites, je peux augmenter le panier moyen grâce au fait que je propose 10% de réduction à tous les membres de l'académie pour la création ou refonte de leur site. Donc, c'est même un avantage d'avoir pas que des créateurs de sites. Mais je me suis dit que là, il était temps, qu'il fallait que je l'accepte, que pour le moment, je vais rester nichée sur les créateurs de sites, pour le moment, pas toute la vie. Mais
Voilà, et je vois qu'au moment où j'ai commencé à le dire, paf, les créateurs de sites débarquent. Donc c'est pas un hasard. Donc maintenant, je vais juste devoir revoir ma com pour un peu plus viser les créateurs de sites pour qu'ils se sentent ciblés. Et après, plus tard, je viserai peut-être, enfin, pas peut-être, je viserai plus généraliste les entrepreneurs que je peux accompagner. Parce qu'en réalité, je peux accompagner tous les prestataires de services, mais comme on dit souvent, quand on parle à tout le monde, eh ben, on parle à personne. C'est pour ça que j'ai fait le choix de parler à quelqu'un et non pas de parler à tout le monde. Puis dans la com, ça va être plus facile. En plus, je connais ce métier par cœur. Je le fais depuis 5 ans, enfin presque 5 ans. En août, ça fera 5 ans, ou septembre. Et franchement, voilà, c'est pour ça que je me suis dit c'était bien. En plus, je vais rajouter dans l'académie, il va y avoir des mises à jour qui vont être faites. Là, je les ai annoncées aux élèves pour justement avoir des choses spéciales un peu plus ciblées pour les créateurs de sites, pour comment eux, ils peuvent trouver des clients, mais aussi pour les prestataires en général. Comme ça, je vais avoir, entre guillemets, des vidéos, des leçons, comme il y a déjà dedans, spéciales pour eux, pour qu'ils aient encore plus de résultats et trouver des clients, etc. etc. Vraiment. C'est vraiment ça le but. Donc pour la cible et la niche, ça dépend de votre choix. On y arrive sans niche, on y arrive avec niche. Après, c'est à vous de choisir. Tester. Moi, je me suis dit que j'allais tester quand même un petit moment. Donc je vais tester au minimum 6 mois, donc jusqu'à la fin de l'année. On verra ce que ça donne. Surtout qu'à la fin de l'année, il va y avoir des changements. Donc avec ces changements, c'est pareil pour justement, même si l'agence web, je n'ai pas de niche jusque-là, et vu qu'il y a un marché énorme de formateurs qui a débarqué ces dernières années, enfin surtout à partir de l'année dernière, il y a 2 ans, bah, je pense à 99% que je vais me nicher sur les formateurs, même si je n'ai pas de site de formateur en tant que tel encore sur le site, à part le mien, bien sûr, à part celui de la DBA, bien, bien entendu, il y en a quand même un. Mais voilà, le but plus tard, c'est que peut-être de me nicher plus sans bien sûr refuser les autres clients, ça n'empêche pas. Pas du tout, au contraire. Donc je vais revoir les offres, je vais revoir le site de l'agence, je vais revoir sûrement plein de choses. Enfin, j'ai encore mon post-it devant les yeux, c'est changement site, point d'interrogation, changement offre, point d'interrogation. Du coup, je ne sais pas encore, mais je pense que oui. Comme ça, je vais avoir 3 offres. Mais et d'ailleurs, dans les offres actuelles, j'ai mis, mais ça pareil, je vous en parlerai plus tard, parce que là, je suis en train de m'égarer. C'est qu'il y a la DBA directement dans les offres. Comme ça, c'est pour faire parler, voilà, si vous voulez faire parler de votre offre. Mais comme je disais, je suis en train de m'égarer, donc je ne vais pas aller plus loin. Voilà, donc pour la cible, c'est à vous vraiment de voir ce que vous voulez faire, pourquoi vous voulez le faire, et si la cible que vous voulez avoir a les moyens de vous payer. Si elle n'a pas les moyens de vous payer, oubliez tout de suite. Oubliez, mais vraiment, oubliez tout de suite, tout de suite. Ça sert à rien de vous focaliser sur une cible qui vous dira « je n'ai pas de budget ». Voilà, donc c'est important. Et dans le prochain épisode, je vous parlerai de comment trouver vos premiers clients. Je vais pas aller, non, je vais pas faire un podcast d'une heure, vous me connaissez maintenant, mais je vais en faire un petit peu par rapport au dernier live que j'ai fait avec les élèves de l'académie. Ça m'a donné une idée de podcast, donc je vais vous en faire un là-dessus. Voilà. Donc je vous laisse avec ça, avec cet épisode. Comme d'habitude, il n'est pas long. Je ne veux pas qu'il soit long pour que ce soit rapide pour vous de l'écouter, que vous ayez appris quelque chose juste en quelques minutes. C'est vraiment le but, enfin 10 minutes à peu près. Et que vous puissiez, mais si jamais vous avez des questions sur le podcast, vous m'écrivez. Si vous avez des questions sur n'importe quelle chose, vous m'écrivez. En rapport avec le podcast, bien sûr, pour que je puisse plus détailler si jamais. Et si jamais également vous avez un sujet sur lequel vous aimeriez dont je parle dans le podcast, envoyez-moi un petit message sur Instagram ou sur LinkedIn, là où vous êtes, et j'en ferai sûrement un épisode de podcast. Voilà, donc je vous laisse avec ça. Et j'aurais pas que le dire. Et maintenant, je vous souhaite une énorme journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous allez écouter le podcast. Une bonne soirée, une bonne journée. Et je vous dis à très vite pour le prochain épisode.